Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne Physique Way. Dans cette vidéo, on va faire la résolution d'un exercice qui porte sur les piles du programme de la deuxième année du baccalauréat. Comme toujours, je vous demande de bien lire l'énoncé attentivement et de faire la résolution avec application et soin de la rédaction et des applications numériques avant de visionner la solution. Faites pause et lisez bien l'énoncé avant de passer à la résolution. On réalise la pile cuivre-aluminium en reliant deux demi-piles par un pont salin de chlorure d'ammonium. La première demi-pile est constituée d'une lame de cuivre partiellement immergée dans une solution de sulfate de cuivre. Elle est là. Et la deuxième pile, bien sûr, de concentration C0 et de volume V égale à 50 ml. La deuxième pile est constituée d'une lame d'aluminium partiellement immergée dans une solution de chlorure d'aluminium de même concentration C0 et de même volume, de même concentration, là c'est C0, et de même volume V égale à 50 ml. Les deux demi-piles sont reliés par un pont salin, c'est-à-dire un pont qui contient des ions aqueux qui peuvent se déplacer. On branche entre les pôles de la pile un conducteur ohmique D, un ampèremètre et un interrupteur K. À l'instant T égale à 0, on ferme le circuit. Un courant électrique d'intensité constante I traverse alors le circuit. La courbe de la figure 2 représente les variations de la concentration des ions cuivre 2 dans la première demi-pile en fonction du temps. Première question, exprimer la concentration des ions cuivre 2 à un instant T en fonction de T, de C0, de l'intensité du courant électrique qui traverse la pile, du volume de la solution de sulfate de cuivre 2 et de la constante de Faraday. Là, on donne F, c'est la constante de Faraday, et on donne la masse molaire de l'aluminium. Bien. Donc là, on a une pile qui est constituée de deux demi-piles. وحدة من هاد الصفايح هادو غتلعب الدور ديال لو بول بوزيتيف والأخرى لو بول négatif. L'une des demi-piles sera le siège d'une oxydation. C'est le métal qui va se transformer en ion. Et l'autre sera le siège d'une réduction. C'est l'ion métallique qui va capter les électrons pour se transformer en atome. كيبقى باش غادي نعرفوا شكون هي اللي غيوقع فيها l'oxydation وشكون اللي غادي توقع فيها la réduction. هنا ما عطاوناش، ما قالوش لينا هذا بوزيتيف ولا هذا بوزيتيف. non, ils n'ont rien dit. Seulement ils m'ont donné un graphe. عطاوني واحد le graphe فيه les variations ديال la concentration ديال Cu2+, ديال la concentration ديال les ions cuivre 2. غنرجع ليها. إلا رجعت للا كورب اللي عطاوني اللي هي هذه، شنو غادي نلاحظ؟ La concentration de Cu2+ diminue avec le temps. كل ما داز الوقت la concentration ديال Cu2+ كتصغر. معناه أن ليزيون Cu2+ كيتفاعلوا، كيختفيو، يعني ماشي كيتكونوا.
إذن هذا كيعني بأن les ions Cu2+ se transforment en Cu. معنى أن Cu2+ كياخذ الإلكترونات. إذن إلا كان هو كياخذ الإلكترونات معناه أن لا دومي بيل الأخرى هي اللي كتعطيه الإلكترونات. معناه أن الألومنيوم كيتحول وكيعطي Al3+. Bien. Donc maintenant, on connaît le rôle de chacune des demi-piles. Celle où il y a oxydation et celle où il y a réduction. Celle qui joue le rôle de l'anode et celle qui joue le rôle de la cathode. L'anode, c'est celle où il y a celle où il y a oxydation, c'est celle de l'aluminium. Et la cathode, c'est celle où il y a réduction, c'est celle du cuivre. Donc maintenant, reste à écrire l'équation bilan de la transformation lorsque la pile fonctionne. غنكتبوا المعادلة ديال التفاعل اللي كيحدث في العمود لما كيشتغل. عارفين بأن Cu2+ كيتحول ل Cu وعارفين بأن Al كيتحول ل Al3+. Donc نكتب les deux demi-équations ومن بعد نكتب l'équation bilan. Donc on a dit que la concentration de Cu2+ diminue. معناه أن Cu2+ كيختفي. كيتحول لاش؟ كيتحول ل Cu. Cu2+ باش يتحول ل Cu, il faudrait qu'il capte deux électrons. La première demi-équation. La deuxième demi-équation. Al se transforme en Al3+. Pour que Al se transforme en Al3+, il faudrait qu'elle cède 3 électrons. خصو يفقد 3 ديال الإلكترونات حيت تحول ل Al3+. Remarquez, il faut qu'il y ait conservation de la charge. خص يكون انحفاظ الشحنة. هنا عندي صفر. هنا عندي 2 زائد 2 ناقص هي صفر. هنا عندي صفر 3 زائد 3 ناقص هي صفر. مزيان. Au cours de la réaction, il faudrait que le nombre d'électrons cédés soit égal au nombre d'électrons captés. داكشي اللي كيفقد واحد هو اللي كيكتسب الآخر. Or là j'ai 2, là j'ai 3. Celui-là il capte 2 électrons, celui-là elle cède 3 électrons. Le plus petit multiple commun de 2 et 3 c'est 6. Là pour avoir 6, il faut multiplier par 3. Et là pour avoir 6, il faut multiplier par 2. Et je fais la somme des deux demi-équations. Donc ça va me donner 3 Cu2+ AQ plus 2 Al solide donne, là c'est 3 Cu solide plus 2 Al 3+ AQ. Et là, on a l'équation de la réaction. Moi, je veux établir la relation entre la concentration de Cu2+ et le temps T, la concentration C0, l'intensité, le volume et la constante de Faraday. معناه أنني خصني نلتجئ للطابلو d'avancement. Donc خصني نصاوب طابلو d'avancement. حيت T و I عندهم علاقة مع la quantité de matière des électrons qui traversent le circuit. و C0 عندها علاقة مع Cu2+. باش نلقى العلاقة بيناتهم خصني نصاوب le tableau d'avancement de la réaction.
On a notre tableau d'avancement qui est dressé et prêt à être rempli. نلاحظوا هنا المعادلة. لاحظوا هنا زدت واحد العمود, une colonne à l'extrême droite. Cette colonne, il sera consacrée aux électrons. هنا في المعادلة نصف المعادلة الأول كانوا الإلكترونات, هنا كانوا الإلكترونات, في المعادلة الحاصلة ما كانش الإلكترونات, ولكن التفاعل وهو عبارة عن تبادل عن انتقال الإلكترونات. إذا في هاد الخانة هذه غادي ندير عدد الإلكترونات اللي انتقلت. أوغ هنا كانت عندي 3 في 2 كانت عندي 6 الإلكترونات, وهنا 2 في 3 6 الإلكترونات, 6 الإلكترونات تفقدات و6 الإلكترونات تكتسبات باش يتكونوا 3 ديال الذرات ديال النحاس و 2 ديال الأيونات ديال الألومنيوم. دونك هذيك 6 غنسجلها هنا, ها هي هذا العمود خاص بالإلكترونات 6 أو-. مزيان. دابا نملؤوا الجدول. Dans la solution des ions d'ion Cu2+, on nous a dit qu'il a une concentration C0. Donc, la quantité initiale, c'est C0 fois le volume de la solution C0 fois V. L'état intermédiaire, ça sera C0 fois V. Là, on a un 3, donc ça sera moins 3x. Bien. Et à l'état final, c'est C0 V moins 3xf. On a terminé avec la colonne de Cu2+. On passe à la colonne de Al. Al, on a électrode ديال الألومنيوم. ما عطاوناش على حتى شي معلومات, غنكتب فقط NeAl. إذن هنا غتكون عندي NeAl ناقص 2x, وهنا NeAl ناقص 2xf. Bien. Maintenant, le cuivre. Le cuivre, on avait du cuivre au départ. Donc, ce qu'ils ont de particulier, les tableaux d'avancement lors de l'étude des piles, c'est que les réactifs et les produits sont tous présents à l'état initial. يعني في الأعمدة عندي هادو كيكونوا عامرين وهادو تاهما عامرين. هنا, en ce qui concerne l'électrode de cuivre, je vais écrire simplement NiCu. Donc là, ça sera NiCu, mais attention, النحاس كيتكون. Donc la quantité de matière ديالو غادي تزاد. لما هذا غينقص بالموان 3x, هاد لي زيون Cu2+ فين غيمشيو؟ غيتحولوا للCu. دونك انا غتولي عندي بلس 3x. هنا NiCu plus 3xf. Pour l'aluminium, pour les ions aluminium, pardon, la concentration de la solution elle est pareille que celle pour la solution de sulfate de cuivre. عندها نفس التركيز البدئي اللي كاين عند المحلول اللي فيه أيونات النحاس 2. دونك تا هو في الأول C0V, ومن بعد C0V زائد 2x راه كيتكونوا C0V زائد 2xf. مزيان. بقى لنا العمود ديال الإلكترونات. في البداية باقي العمود ما خدام شيء, إذا ما كاينش تبادل الإلكترونات. إذا كمية مادة الإلكترونات, la quantité de matière des électrons échangés ou transférés, c'est 0. Après c'est 6x, après c'est 6xf, et on a notre tableau qui est rempli. حنا عمرنا الجدول الوصفي ديالنا ويمكن لنا نستغله. السؤال الأول طالبين منا نكتبوا التعبير ديال la concentration de Cu2+ en fonction du temps C0, I, V et F. Or, la concentration des ions Cu2+, أشنو هي؟ هي la quantité de matière مقسومة على le volume. Or, la quantité de matière à un état intermédiaire, c'est C0V moins 3x. ها هي.
Donc c'est C0 V moins 3x divisé par le volume de la solution. Donc j'aurai concentration de CU2 plus égale C0 V sur V, ça donnera C0. Moins 3x sur V, ça donnera moins 3x sur V. مزيان ولكن هما ما بغاوش غير هادي بغاوني ندخل في التعبير l'intensité du courant électrique ou l'intensité du courant électrique مرتبطة بلا quantité d'électricité qui traverse le circuit donc مرتبطة بالكمية ديال الالكترونات اللي كتدور في الدارة دونك غنمشي نقلب على هاد اكس في العمود اللي فيه الالكترونات شنو عندي la quantité de matière des électrons échangés c'est 6x. D'accord? Implique x c'est la quantité de matière électrons échangés sur 6. مزيان وحنا كنعرفوا donc or كنعرفوا بأن la quantité d'électricité qui traverse le circuit نسميها Q هي la quantité de matière des électrons يعني le nombre de moles d'électrons fois la quantité d'électricité qui est transportée par un seul mole. La quantité d'électricité transportée par un seul mole راه هي هذاك لو فاراداي اللي عطاوني راه غتلاحظ غير من الوحده ديالو 96500 كولون باغ مول يعني ان كل مول كينقل معاه 96500 كولون donc c'est N au moins le nombre de moles fois F. Bien. Et je sais que la quantité d'électricité, l'intensité, c'est Q sur delta T. Ça, cette formule, on l'a vu au tronc commun. Donc, Q, ça sera I fois delta T. Donc, I fois delta T, la durée de fonctionnement égale à N E- fois F. ومنه NE- égal هذا غيدوز لتحت غتولي عندي I في دلتا T على F. Et on a la quantité de matière des électrons. Or, X elle est égale à NE- sur 6. Donc, je vais en déduire X égale I fois delta T sur 6F. Cette relation, je vais l'appeler relation 2 et celle-là, je vais l'appeler relation 1. هاد X اللي لقيته هنايا بدلالة I و دلتا T و F غنهزو ونعوضو في هاد X اللي كاين في التعبير ديال la concentration ديال les ions CU2+. Donc, 1 et 2 vont me permettre d'écrire la concentration de ce CU2+ à un instant à une date T est égale C0 moins 3x sur V. Ça va me donner donc 3 sur 6 غتبقى 3 مع 6 غتبقى 2 لتحت. Donc بلا ما نطول نكتبها مباشرة. Donc ça va donner I في دلتا تي على قلنا هاد 6 مع هاد 3 غتبقى 2 F sur V. Voilà. Et j'ai l'expression de la concentration de CU2+ en fonction de delta T. Or, delta T, c'est quoi? Delta T هي المدة ديال الاشتغال ديال العمود. C'est T, l'instant où on veut le résultat, اللحظة اللي حنا فيها، ناقص T0 اللحظة فاش بدا العمود كيشتغل. Or, العمود بدا كيشتغل à T égale à 0. Donc هذه كتساوي 0.
إذا دلتا T هي T. إذا la concentration de CE2+, c'est C0 moins I sur 2F V fois T. Et on a l'expression de la concentration de CE2+, en fonction de C0, I, F, V et T. Calculer la valeur de l'intensité I du courant électrique dans le circuit. Donc, pour calculer I, je vais exploiter ce graphe. Je constate que CU2+ varie en fonction de T. Et là, j'ai une fonction qui est une droite qui ne passe pas par l'origine. C'est une droite affine. معناه أن هاد CU2+ عنده علاقة مع T والعلاقة هي المعادلة ديال هاد المستقيم AT plus B. Donc, la courbe de variation de CU2+ en fonction de la concentration de CU2+ en fonction du temps est un segment de droite affine. Donc, la concentration de CU2+ s'écrit AT plus B. A, c'est le coefficient directeur qu'on peut calculer en exploitant la courbe. باش نحسب المعامل الموجه غادي ناخذ جوج النقاط من المنحنى. ناخذ هذه النقطة هذه T égale à 0 concentration initiale. وناخذ هذه اللحظة فين انتهى اشتغال فين تم استنفاد العمود. La pile est usée. C'est la date TC. Et la concentration ici, c'est 0. Donc, on a la concentration à la date 0, 1, 2, 3, 4, 5 مضروبة في 1 في 10 أس ناقص 2 مول باغ لتر. TC هي هذه 1 2 3 4 5 مضروبة في 500 سكوند. Donc on aura A égale à moins 2 10 à la puissance 5 mol litre moins 1 seconde moins 1. هذا هو le coefficient directeur de la droite. Or, ici, on a l'expression de CU2+ en fonction de T. Donc, had le A, AT, had le A ou had. Ou had moins I sur 2F fois V. Moins I sur 2F V égale à A. Donc, j'en tire l'expression de I. Ça sera moins 2F fois V fois A. Donc, on a l'expression de I en fonction de F, V et A. Donc, on peut calculer I. I égale 1,93 10 à la puissance moins 1 ampère. La dernière question. La pile est entièrement usée à une date TC. Exprimée en fonction de TC, F, I, M, la variation, M c'est la masse molaire de l'aluminium. La variation delta M de la masse de la lame d'aluminium lorsque la pile est entièrement usée et calculée delta M. شنو هي اللحظة فين غيتم الاستهلاك ديال العمود؟ باين CU2+ غادا وكتناقص حتى كتنعدم. لما ما كيبقاوش عندي الإيونات CU2+، معناه أن أحد المتفاعلات تقاضى، معناه أن العمود تم الاستهلاك ديالو. دونك التسي هي هادي 1 2 3 4 5
مضروبة في 500 هي 2500 ثانية. Donc on me demande de calculer delta M de l'électrode de l'aluminium, la variation de la masse de l'électrode d'aluminium. C'est delta M. Delta M, ça sera quoi? C'est la masse finale moins la masse initiale. دائما لما يطلبوا لي التغير ديال شي مقدار هو القيمة النهائية ناقص القيمة البدئية. La masse de l'aluminium, c'est quoi? C'est la quantité de matière fois la masse molaire. Donc je vais remplacer M en fonction de la quantité de matière. Donc elle est égale à N final à L fois M moins N initial fois L fois M. Donc je peux mettre la masse molaire en facteur. D'après le tableau d'avancement, N final de AL هي هذه NI AL moins 2X final. Je remplace ici. Donc, NI final va se simplifier. Restera moins 2X final fois M. Et X final, on connaît la relation qui le relie à l'intensité du courant et à la date T. On l'a déjà établi. On sait que X, c'est I fois delta T, c'est-à-dire fois T sur 6F. C'est la relation 2. Donc là, on va exploiter la relation 2. إذا غادي نعوض XF بالتعبير ديالو I fois delta T. delta T هنا شنو هي TC لحظات استهلاك العمود moins T0 qui est égal à 0. Donc c'est TC sur 6F fois la masse molaire de l'aluminium. هاد الجوج مع هاد 6 غيتختزلوا تبقى عندي 3 في المقام. Donc on aura delta M égale à moins I fois TC sur 3F fois grand M. Et on passe à l'application numérique. TC, on l'a déjà déterminé, c'est 2500 secondes. C'est la date à laquelle s'annule la concentration de CE2+. TC هي اللحظة فين كيتقاضاو إيونات CE2+ وكنلقاوها من المنحنى. TC هي هاد اللحظة فاش concentration CE2+ ولات كتساوي 0. قلنا هي 1 2 3 4 5 مضروبة في 500 secondes. Delta M égale moins 4,5 10 à la puissance moins 2 grammes. Ou منطقي, c'est logique, puisque l'aluminium est consommé, donc la masse de l'électrode de l'aluminium va diminuer. Donc sa variation sera négative. شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء في فيديو مقبل إن شاء الله.